Bonjour, ça va vous? Il fait toujours aussi froid. J'ai toujours pas hiberné. C'est toujours aussi dommage. On est toujours là. Mais on est là pour vous parler des nouveautés et retours en stock de la semaine. Il y en a peu, mais il y en a, parce qu'on attendait des choses, mais qui ne sont pas encore arrivées. Du coup, on vous en parlera sûrement la semaine prochaine. Retour en stock. Wingspan Europe, qui rajoute des oiseaux, des objectifs et des petits œufs violets. C'est une extension. J'ai oublié de le préciser, mais c'est une extension. C'est écrit dessus. Extension. Océanie, qui rajoute la même chose, sauf que les œufs sont jaunes et il y a des nouveaux plateaux avec des nouvelles actions également, des nouveaux objectifs. Si vous avez jamais joué à Wingspan, jouez à Wingspan. C'est un des meilleurs jeux. Objectivité sur 20. No comment. No comment. C'est très bien. Si vous aimez les oiseaux, jouez à Wingspan. Si vous aimez pas les oiseaux, jouez à Wingspan quand même. C'est pas des vrais, ça vous attaquera pas. Avant de commencer les nouveautés, j'ai envie de préciser un point. Je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement vous m'entendez moins. Ou de manière plus égale. Ou de manière plus égale. Sauf si je rigole, je vous promets rien. Oui, mais ça, que ce soit micro ou pas, c'est ça. Il y a toujours pas mal de décibels quand tu exactement. Normalement, on a presque l'air de professionnel. J'ai dit presque. Peut-être qu'un jour, on aura, tu sais, les micros boîtiers comme les pros sur les plateaux télé avec le fil. Et on aura toute une équipe pour l'éclairage, pour tout. Ça, avec un perchiste. C'est ça, exactement. Le perchiste en petit slip rose, là, c'était dans quoi? Star Wars qui avait eu ça? Où il avait un espèce de mais oui. moulant rose. Si, non, c'était dans un vrai film. On a reçu les extensions d'Everdell. Spirecrest, Pearlbrook et Belfair. Elles rajoutent toutes des nouveaux petits animaux avec lesquels vous pouvez jouer, indépendamment de l'extension. Si vous voulez, j'y arrive pas, hein, vous voulez jouer avec les loutres uniquement dans la boîte de base sans l'extension, vous pouvez. Là, ça rajoute des gros animaux sur lesquels vous pouvez mettre vos petits animaux. Regardez ça comme c'est mignon. Et un chemin de randonnée avec des cartes de saison. Est-ce que tu te vois dans les reflets? Non, ça va. Pas faire coucou aux gens. Non, vous ne me voyez pas. Là, ça vous permet de construire des merveilles. Il y a 4 nouveaux types de créatures à jouer. Et il y a une rivière. Toutes les extensions sont combinables. Vous pouvez jouer avec la boîte de base et les 3 extensions en même temps. Ouh. On attend désespérément le jeu de base qui reviendra normalement un jour peut-être, en septembre, a priori, une grande drame de mon année 2023. Ils avaient dit que ça reviendrait, je m'attendais à janvier. Ils ont annoncé septembre. Et ben non. En attendant, si vous avez le jeu de base, vous pouvez venir chercher les extensions. Elles rajoutent toutes quelque chose de très bien. Il n'y en a pas une moins bien que les autres. Et il y a même, regardez, c'est quoi? Une souris? Un petit mulot? Ouais, un petit mulot qui mange une fraise. Trop mignon. Il est tout rouge, comme moi aujourd'hui. Je suis en rouge et noir. Promis, je chanterai pas. Ah, pardon. Toi, t'as promis, mais pas moi. Dans les retours en stock, les microgames. On a reçu Mégalopolis, l'île des prédateurs et la crypte de Sedlec, parce que vous nous aviez dévalisé. On en a reçu des nouveaux. Par lequel on commence? Allez. À table, qui avant s'appelait Stew, dans lequel vous deviez faire un ragoût, qui maintenant s'appelle À table, vous devez toujours faire un ragoût. C'est un jeu de bluff avec des patates. Pitch pourri, voilà. Que dire de plus? Dans À table, à votre tour, vous allez piocher une carte, en prendre connaissance, choisir si vous la mettez dans la marmite ou si vous nourrissez un affamé. L'intérêt, c'est que comme vous pensez qu'il y a 12 points dans la marmite, vous criez à table. Si les affamés ont été nourris, tout va bien. Si les affamés n'ont pas été nourris, ils volent leur ingrédient préféré dans la marmite, faisant diminuer le nombre de points. Il y a un vagabond, s'il y a du poulet dans le ragoût, il enlève 3 points au total. S'il n'y a pas de poulet dans le ragoût, ça rajoute 3 points au total. Voilà. Si vous aviez juste, il y a 12 points dans la marmite, vous remportez un point. Le premier à 5 a gagné la partie. Un jeu de bluff avec des patates et des carottes et des souris affamées. C'est très animaux cette semaine. Oui, c'est vrai. On aime la nature.
Surtout moi. Toi, t'aimes la pollution et les immeubles. On l'a Oui. vu la semaine dernière. On a reçu Libération, qui vient de sortir. Dans Libération, vous incarnez soit l'Empire, soit les rebelles. Il y a un côté un peu Star Wars. Vous incarnez la dynastie ou la libération. Vous allez pouvoir jouer des cartes, puisque ce sont des jeux de cartes. Elle est mignonne dans ses pitchs. Vous allez pouvoir jouer des cartes, attaquer, occuper, exploiter des factions. Le but, pour la dynastie, c'est d'avoir attaqué la base secrète de la libération, à un moment donné. Le but de la libération, c'est d'avoir survécu 3 actes. Un acte se termine quand il faut remélanger la pioche de cartes. Voilà, simple, efficace. 20 minutes de jeu. C'est le principe de ces jeux, de toute façon. C'est ça, c'est 15 à 20 minutes. Regardez, on a un présentoir même maintenant pour les mettre. C'est encore plus beau qu'avant. Et surtout, ça tombe beaucoup moins. Oh. C'est de toute beauté. Voilà. Et vu qu'en plus, je suis une vilaine petite personne, je les ai tous mis en vrac dedans. Voilà, voir si on arrive à les retrouver comme vous nous les demandez. On a reçu Hiérarchie. Dans Hiérarchie, vous allez incarner le joueur doré ou le joueur violet. Votre but va être de poser des cartes de manière hiérarchique. Ah, c'est bien, c'est dans le titre du jeu. Vous allez avoir, je crois que c'est juste, c'est pas là, c'est là. Vous allez avoir un côté ligne, un côté des fosses. Vous allez poser vos cartes au fur et à mesure sur la ligne. Chaque carte a un effet, chaque carte a un numéro. Vous allez devoir poser les cartes. Chaque carte posée doit être supérieure à celle qui la précède, à moins que l'effet de la carte dise que vous pouviez la poser sur une carte inférieure ou supérieure ou égale ou... Et vous allez appliquer les effets des cartes. Si vous n'avez plus de cartes à jouer, vous avez perdu. Si vous avez encore des cartes mais que vous ne pouvez pas jouer, vous avez perdu aussi. Le but, c'est de gagner. Ou que l'autre perde avant. Ouais, ou que l'autre perde avant. Là, en l'occurrence, dans ces cas-là, s'il perd, tu gagnes. C'est ça. C'était... Non, mais il y a une espèce de logique. Hein, ouais, imparable. Imparable. Truc de dingue. Et on finit par Antinomie, qui vient de sortir également. Ah ah! Attention, les microgames, ils vont en sortir un par mois dans les mois qui viennent, sauf, je crois, en avril où il y en aura 2. Dans celui-ci, c'est un duel de sorciers et votre but va être de récupérer des reliques. Reliques. Pour ça, vous allez déplacer votre sorcier dans le continuum espace-temps, soit vers le futur, soit vers le passé, et récupérer des reliques. Vous allez créer un paradoxe. Si vous avez 3 cartes de même numéro ou 3 cartes de même relique dans la main, à ce moment-là, vous déclenchez un paradoxe et on voit ce qui se passe. Ou bien vous allez pouvoir aussi déclencher des duels. Vous allez pouvoir déclencher des paradoxes et des duels si vous vous retrouvez en face du sorcier adverse. Ça va vous permettre de récupérer des cristaux. Si vous remportez le duel, vous volez un cristal. Si vous déclenchez un paradoxe, vous récupérez un cristal. Le premier à 10 cristaux remporte la partie. Celui-ci, il est un peu plus long que les autres, c'est 30 minutes à peu près. Toujours les histoires de continuum espace-temps, en général. Ça met le bazar. Il faut s'y retrouver après. On sait plus où on est. On sait plus où on en est. La mère Michel a perdu son chat et c'est le sbeul. C'était tout pour cette semaine. On attend d'autres trucs, dont un jeu façon GTA qui arrive. Ça, on vous en parlera la semaine sûrement plus tard. Dans ce qui est arrivé et que vous allez pouvoir venir chercher également, il y a la dernière extension Magic. Tous Firection. On a du draft, on a des jumpstarts, on a encore des commandeurs, on a encore des packs d'avant-première, on a des boosters d'extension et on a des collectors. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. C'est une petite semaine. C'est une petite semaine. En même temps, le mois de février, c'est un petit mois. Il y a le festival de Cannes à partir du 24. Il y a beaucoup de sorties qui sont réservées pour ce festival-là. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas tant de choses à présenter cette semaine. On aura des choses quand même la semaine prochaine. On vous réserve un petit peu chaque semaine. Voilà.
On essaie de vous parler quand même de certaines choses. Après, on sait qu'on vous manque. Vous réclamez ça. les vidéos. Faites péter le compteur de vues. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Laissez un pouce. Dites-nous dans les commentaires à quoi vous avez envie de jouer, par exemple. S'il y a des sorties que vous attendez très fort ou pas. À la semaine prochaine. Salut! Allez, ciao!